Il y a une question qui revient Ah ouais, très... t'es sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous ressortir la même intro à chaque fois? Ben, tu veux que je dise quoi? Je sais pas moi. Salut les Astram, Avril est là. Enfin, je sais pas, débrouille-toi, c'est ta vidéo, c'est pas la mienne. Ouais, super. Merci, hein. Alors, salut les Astrams, Avril est là. Et en plus, Avril débarque avec le beau temps. Du coup, je pense que c'est enfin le moment de ressortir vos télescopes qui ont hiberné bien plus longtemps qu'un ours polaire. Alors que chacun range ses plaids, attrape ses oculaires et ses appareils photo, et préparez-vous à observer des objets célestes plus sexy qu'un croissant de lune sous les projecteurs. On est toujours dans la saison des galaxies, du coup je vous emmène avec moi dans un voyage en dehors de notre Voie lactée, avec 5 idées de cibles astro à observer et photographier ce mois-ci. Ah, et une dernière chose avant de commencer, je vous invite également à regarder la vidéo du mois de mars si toutefois ça n'a pas déjà été fait, car les cibles que je vous ai présentées le mois dernier sont toujours observables ce mois-ci. Du coup, je vous mets le lien dans la description et juste ici. Et pareil, la vidéo d'aujourd'hui, les cibles d'aujourd'hui seront toujours observables le mois prochain. Allez, c'est parti. Donc pour la première cible, on va continuer un petit peu du côté de la Grande Ourse. Hop, donc juste ici. Et on va aller chercher M109. Donc c'est une cible assez facile à trouver parce qu'elle est située juste à côté de la grosse étoile, juste ici. Donc hop, ça va être cet objet-là. Hop, voilà. M109, la galaxie de l'aspirateur. Donc c'est une galaxie spirale barrée située à environ 67,2 millions d'années-lumière de la Terre. Et donc dans la constellation de la Grande Ourse, comme on vient de le voir. Elle a une magnitude apparente de 9,8. Pour ce qui est de l'observation, pas besoin de filtre. Et pour ce qui est de la photo, un simple filtre UV IR-Cut suffira largement. Pour la cible numéro 2, on va changer un petit peu d'endroit. Donc là, on va les se mettre plein est. Et voilà, entre ces deux constellations, là, on a juste ici, pile poil entre les deux, enfin à peu près. Hop, ça doit être celle-ci, oui, c'est ça, M104, la galaxie du sombrero. Donc elle, c'est une galaxie spirale vue par la tranche. Elle est située à environ 31,1 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Elle a une magnitude apparente de 8 et pareil, pour ce qui est de l'observation, on n'a pas besoin de filtre. Pour ce qui est de la photo, un simple UV IR-Cut suffira également. Pour le troisième objet, on va prendre un peu de recul, mais on va rester dans un objet vraiment similaire. Hop, et donc on va venir juste ici. Voilà, ça doit être d'ailleurs celle-ci. Oui, c'est ça. Hop. NGC 4565, la galaxie de l'aiguille. Donc pareil, c'est une galaxie spirale vue par la tranche, comme M104. La seule chose, c'est qu'elle est un petit poil plus grande. Donc si vous manquez un petit peu de focale pour M104, ça peut être intéressant de partir sur celle-ci. Surtout qu'elle est vraiment magnifique. Elle est située à environ 38,2 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a une magnitude apparente de 9,6 et pareil, pas besoin de filtre en observation. Et pour ce qui est de la photo, un simple UV AirCut suffira largement. Pour le quatrième objet, on va rester dans la Chevelure de Bérénice, mais on va descendre un petit peu juste ici. Hop, oui, c'est ça. Hop, et donc là, on a M64, la galaxie de l'œil noir. Donc, c'est une galaxie spirale située à 17,7 millions d'années-lumière de la Terre, et comme on vient de le dire, située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a une magnitude apparente de 8,5, et comme pour toutes les autres cibles, pour ce qui est de l'observation, pas besoin de filtre, et pour ce qui est de la photo, un simple UV IR-Cut suffit largement. Pour ce qui est de la cinquième et dernière cible, j'ai eu envie de présenter un amas d'étoiles parce qu'on n'en a pas encore présenté dans cette série. Hop, et donc pour le premier, j'ai choisi celui qui est juste à côté, juste ici. Et donc c'est M3. M3 est l'un des plus gros amas globulaires qu'on a découvert jusqu'ici. Il est situé à environ 33 300 années-lumière de la Terre dans la constellation des chiens de chasse. Il a une magnitude apparente de 6,3. Pour ce qui est de l'observation, il faut savoir que les amas font partie des plus beaux objets à observer avec les télescopes amateurs. Et pour ce faire, il n'y a pas besoin de filtre non plus. Et pour ce qui est de la photo, pareil, un simple UV AirCut suffit amplement. Donc voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 cibles vont vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager, enfin bref, etc. Vous abonner bien évidemment pour ne pas louper les prochaines séries.
Et puis, bah, sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel. Et puis à bientôt. Allez, ciao.